Je suis Albert de Suède, roi de ce vaste et magnifique royaume, et mon règne s'étendit de 1364 à 1389, une époque marquée par des luttes acharnées, des intrigues politiques et des aspirations à une Suède unifiée et prospère. Né Albert de Mecklembourg, en 1338, dans le duché de Mecklembourg, j'étais destiné à un avenir noble. Mon père, le duc Albert II, m'enseigna dès mon jeune âge l'art de gouverner, les subtilités des alliances, et la nécessité de maintenir l'ordre dans un monde souvent en proie au chaos. Lorsque l'opportunité se présenta de revendiquer le trône de Suède, j'étais prêt à relever le défi. En 1364, soutenu par une coalition de nobles suédois mécontents du règne d'un monarque précédent, Magnus IV, et renforcé par les forces de mon duché natal, je pris la couronne. Ce fut un moment décisif, mais non sans péril. Magnus, ayant encore des partisans fidèles, fit de son mieux pour reprendre le pouvoir, menant à une guerre civile prolongée qui divisa la Suède en factions rivales. Ma vision pour le royaume était claire, renforcer les institutions royales, établir un pouvoir central fort, et promouvoir des échanges économiques avec les puissances voisines, notamment la Hanse. Cependant, le défi le plus grand de mon règne fut de maintenir l'équilibre entre les ambitions des nobles suédois et mes propres aspirations royales. Les années de mon règne furent marquées par des conflits constants, notamment avec la reine Marguerite de Danemark, une adversaire redoutable et habile diplomate. En 1388, après des décennies de tensions, une grande partie des nobles suédois, frustrés par ma gouvernance et mes alliances germaniques, décidèrent de se tourner vers Marguerite pour qu'elle prenne le contrôle du royaume. Cet événement, connu comme l'acte de Dalaborg, fut un coup dur pour mon règne. En 1389, la bataille décisive eut lieu à Falköping. Mes troupes furent vaincues, et je fus capturé par les forces de Marguerite. Pendant mes années de captivité, je méditais sur les erreurs qui avaient conduit à la fin de mon règne. J'avais sous-estimé la puissance des alliances nordiques et la résilience de la noblesse suédoise. Cependant, je crois fermement que mon règne, bien que tumultueux, laissa un héritage durable. J'ai contribué à maintenir un débat actif sur la structure du pouvoir en Suède et sur la manière dont la noblesse et la royauté devaient coexister. Ma vie fut un mélange de gloires éphémères et de leçons amères, mais je n'ai jamais cessé de croire en la grandeur de la Suède. Aujourd'hui, mon histoire est celle d'un roi qui chercha à bâtir un royaume fort, mais qui fut confronté à la réalité des forces politiques et militaires qui dépassaient ses propres ambitions. Je reste une figure complexe, à la croisée de l'idéalisme et des réalités de la gouvernance médiévale.